la classe! Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment faire des phrases très simples en anglais pour ne pas se tromper. Donc on va utiliser le thème de la routine, c'est les activités du quotidien. Ce qui est facile ici, c'est qu'on a juste à prendre la personne dont on parle, prendre le verbe, l'activité en elle-même telle qu'on la trouve dans le dictionnaire, c'est-à-dire sans la modifier, on les met ensemble, on met le point final et ça fait notre phrase. Ça, c'est une phrase extra simple, sans modification, sans rajouter quelque chose. Seulement, on va voir à partir de ce chapitre-là, dans la vidéo, qu'il y a des irréguliers. Il y a une règle, comme en français, où en français, on va dire « le tu ne part jamais sans son S ». Eh bien, en anglais, c'était une autre personne, c'est la troisième personne du singulier, c'est-à-dire « il et elle ». Donc ici, on va commencer par « je ». I. Déjà, pour prononcer le I, imaginez que vous pincez ou que quelqu'un vous pince et vous allez faire le son aïe, 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 mais arrête, tu me fais mal, aïe. Eh bien ça, c'est le son à faire, à prononcer pour dire je, aïe. Donc ici, si on regarde l'image, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit déjeuner. Comment dit-on prendre son petit déjeuner en anglais? Have breakfast. Donc ici, have breakfast, c'est le mot que je trouve dans le dictionnaire tel quel. Maintenant, j'ai mon personnage, c'est-à-dire moi, je, et ensuite, l'action que je fais, prendre son petit déjeuner, je les mets ensemble, ça donne I have breakfast. I have breakfast before school. Je prends mon petit déj avant d'aller à l'école. Donc ça, c'est une règle qui s'applique à une grande partie des pronoms personnels, c'est-à-dire je, I, tu et vous qui est le même mot, you, nous, we, et il et elle au pluriel qui est le même mot aussi, they. Maintenant, vous allez vous entraîner ici, vous allez faire pause et vous allez me faire une phrase avec je, tu, nous, ou il au pluriel ou elle au pluriel. Okay? En utilisant se réveiller, donc se réveiller, what's the English for se réveiller? Wake up. What's the English for se laver le visage? Wash my face. S'habiller, what's the English for s'habiller? Get dressed. What's the English for prendre le bus, monter dans le bus? Get on the bus. Donc maintenant, on va faire des phrases avec I, you, we, they. Vous faites pause là maintenant et vous me faites 4 phrases que vous écrivez sur votre feuille, sur votre cahier. C'est parti. Let's go. Voici les corrections. Ça donne I get up. You wash your face. Donc ici, il faut bien se rappeler qu'en anglais, on se lave son visage, on se lave ses dents, on se lave ses mains, alors qu'en français, on dit je me lave le visage, je me lave les mains, je me lave les dents. Ok? S'habiller, we get dressed. Prendre le bus, they get on the bus. Et prendre son petit déjeuner, I have breakfast before school. Alors maintenant, on va passer dans la règle particulière avec le S. Avec il et elle, donc he and she, on va rajouter un S à la fin du verbe. On va commencer avec les verbes réguliers, c'est-à-dire qu'on prend le verbe tel qu'on le trouve dans le dictionnaire et on rajoute un S à la fin. C'est tout. Donc si je regarde mon père, qu'est-ce que mon père fait? What does my dad do? Il se lève. What's the English for se lever? Get up. Donc ça donne, si je rajoute un S à get up, en sachant que le S, je le mets toujours sur le mot le plus près de la personne dont je suis en train de parler, sur le plus près du sujet. Donc ça donne my dad gets up.
late. Il se lève tard. My dad gets up. Donc là, ici, le S est bien sur le mot le plus près de la personne dont on parle, donc c'est-à-dire mon père. Prenons 5 minutes maintenant pour faire des phrases avec dormir. What's the English for dormir? Sleep. What's the English for se réveiller? Wake up. What's the English for s'habiller? Get dressed. What's the English for faire du vélo? Ride a bike. Donc ici, vous allez faire 4 phrases pour écrire et dire que mon père se réveille, mon père dort, mon père s'habille et mon père fait du vélo. En n'oubliant pas que le S est obligatoire et qu'il doit se coller au mot qui suit mon père. C'est parti, vous faites pause dans la vidéo et on se retrouve juste après. Voyons maintenant la correction, ça donne My dad sleeps very late. My dad gets up. My dad gets dressed. He rides a bicycle. He rides a bike. Donc ici, si on regarde, le S se trouve bien dans le premier mot qui suit la personne dont on est en train de parler. Je vous laisse maintenant refaire une pause et vous allez refaire ces 6 phrases-là avec 4 personnages différents. Donc vous choisissez soit my mom, ma mère, my brother, mon frère, my sister, ma soeur, my friend, mon ami. Ici, si vous entendez bien, je prononce my friend. On n'entend pas le i. My friend. Ok? Donc vous faites pause et vous me faites 6 phrases pour chaque image. Donc on a bien se réveiller. Do you remember what's the English for se réveiller? Wake up. What's the English for s'habiller? Get dressed. What's the English for marcher pour aller à l'école? Walk to school. Walk, ça s'écrit W-A-L-K, mais ça se prononce sans le L. Et le A devient un O. Walk. Walk to school. Next, what's the English for faire du vélo? Ride a bike or ride a bicycle. What's the English for monter dans le bus? Get on the bus. And what's the English for dormir? Sleep. Vous faites pause et vous écrivez ces 6 phrases en choisissant le personnage dont vous avez envie. Ensuite, on va passer à une règle toujours avec le S, mais où là, ça va être un irrégulier. Ici, on a Kevin et Tara. Et Kevin et Tara prennent le dîner ensemble. Donc, they have dinner. Ici, have dinner, on n'a rien modifié du tout. C'est exactement le mot tel quel, on le trouve dans le dictionnaire. Maintenant, pour il et elle, avec have, c'est un irrégulier. Ça fait partie des verbes irréguliers qu'on apprend quand on est au collège. Et à la troisième personne, have devient has. Donc c'est surtout pour la prononciation. On ne rajoute pas de S, on enlève le VE et on met un S à la place. Ce qui nous donne Kevin has a shower and Tara has breakfast. Donc ici, ça donne quoi si je prends mon frère, twin brother, what's the French for twin? Est-ce que vous vous souvenez ce qu'est twin? Un jumeau. Donc ici, my twin brother, what does he do? Qu'est-ce qu'il fait? My twin brother has a shower.
Reprenons ensemble les activités du quotidien. Donc, prendre son petit déjeuner. What's the English for prendre son petit déjeuner? Have breakfast. What's the English for prendre sa douche? Have a shower. What's the English for avoir musique, avoir cours de musique? Have music. Maintenant, what's the English for avoir cours? Have lessons. So now, what's the English for prendre son repas du midi, prendre son déjeuner? Have lunch. What's the English for avoir cours de sport, avoir sport? Have sports. And finally, what's the English for prendre son dîner? Have dinner. Ok, donc maintenant vous allez faire pause dans la vidéo, vous allez me refaire des phrases avec my brother, my sister, my friend, my mom, my dad. Et pour ces 5 personnages-là, vous me faites 5 phrases pour me dire ce qu'ils font. En utilisant has, bien évidemment. Ensuite, on va passer aux verbes qui sont un petit peu plus complexes. Dans cette partie-là de la vidéo, on va voir le verbe do. Do, D-O, faire. Do est un irrégulier aussi. Et si je veux dire faire du sport, on dit what's the English for faire du sport? Do exercises. Donc ici, qu'est-ce que fait mon frère? What does my older brother do? Mon grand frère. My older brother do exercises. Maintenant, il faut qu'on rajoute le S. On pourrait très bien mettre D-O-S à la fin. Seulement au niveau de la graphie, au niveau de l'écriture, ça ne va pas fonctionner parce que D-O-S en anglais, si on l'écrit, c'est le pluriel des actions de faire. Donc ça ne marche pas. Donc il faut qu'on rajoute quelque chose et ici on va rajouter un E. D-O-E-S. Does. My older brother does exercises. Ici on a faire de l'exercice, do exercises. Et on a faire ses leçons. Est-ce que vous vous souvenez comment on dit leçon en anglais? What's the English for leçon? Le travail à la maison. What's the English for maison? Home. What's the English for travail? Work. Donc travail à la maison, ça donne home work. Donc ici, faire ses leçons, c'est do homework. Vous faites une pause dans la vidéo et vous me faites 2 phrases en choisissant 2 personnages dans le cercle orange pour me dire ma mère ou mon frère fait du sport et ma sœur, mon père ou mon ami fait ses devoirs. En respectant la règle du D-O-E-S. Ensuite, on va voir la dernière règle pour ce S particulier qui nous embête un peu. C'est avec les verbes qui ont une écriture complexe ou une prononciation complexe à la fin à cause des consonnes. Donc si je regarde my younger brother, mon petit frère, my younger brother, what does my younger brother do? Qu'est-ce qu'il fait? Do you remember what's the English for se brosser les dents? Brush teeth. Brush teeth. Donc ici, brush teeth, brush, ça s'écrit B-R-U-S-H. Le S-H à la fin, il y a 2 consonnes. Et donc si on rajoute un S, ça va nous faire une 3e consonne. Et c'est pas possible. Au niveau de la prononciation, ce serait imprononçable. Brushes, brushes. C'est pas facile. Si vous devez
faire cette prononciation-là, rajouter ce mot dans une phrase, ça va vous couper dans votre élan. Donc pour ça, on a rajouté le « e » entre la fin du verbe et le « s » pour avoir pour reprendre un souffle. Et donc ça va nous donner « brushes ». My young brother brushes his teeth. Ici, le TH de teeth, est-ce que vous savez le prononcer? Souvenez-vous, on en avait déjà vu ensemble. Pour prononcer le TH, vous avez vos dents, la langue qui se coince entre vos dents, et l'objectif, c'est de laisser passer de l'air entre votre langue et vos dents. Si quand vous vous entraînez à faire ça, vous postillonnez, c'est que vous savez prononcer le TH en anglais. Bon, arrivé à un moment, vous inquiétez pas, on arrête de postillonner. Mais au début, c'est un bon exemple, un bon entraînement pour savoir comment faire. Maintenant, vous faites pause dans la vidéo et vous me faites, je dirais, entre 5 et 7 phrases avec my brother, my sister, my friend, my mom and my dad. Et vous reprenez les images qu'il y a sur l'écran pour me faire des phrases en reprenant les règles que vous avez déjà vues pour ne pas vous tromper. Here we go. The lesson is finished. La vidéo est terminée. Bye bye.